Welcome to hell! Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Gnostic pour Hell in a Cell 2022. Alors, avant de passer au pronostic, on va faire un petit peu de publicité. Attention, je tiens à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée, je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour le faire, mais je vais faire de la publicité pour mes autres chaînes. Car en effet, je vous rappelle que Hell in a Cell aura lieu la nuit de dimanche à lundi sur le WWE Network, donc ce qui veut dire pay-per-view qui dit forcément live réaction. Là vous êtes en train de vous demander où est-ce que vous pouvez me retrouver pour ces fameux live réactions. Et bah il y a deux solutions. Donc la première c'est un petit peu personnel, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch Jimbo Wrestling pour être présent à mes côtés pour ce live réaction. Le lien de ma chaîne Twitch est en description. Et d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. On fait du catch, on fait du Smash Bros, on fait vraiment de tout et n'importe quoi sur cette chaîne Twitch. Et deuxième solution, je serai présent sur YouTube, mais pas sur ma chaîne YouTube personnelle, mais sur la chaîne YouTube d'InfoCatch accompagné de son équipe. Et donc tout comme ma chaîne Twitch, je vous mets le lien de la chaîne InfoCatch en description. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite aussi à le faire, c'est une très bonne chaîne YouTube. Donc voilà, on a fermé cette page de publicité, on passe au pay-per-view Hell in a Cell. Un pay-per-view qui est vraiment, pour le moment, on ne cache pas nos mots, est un pay-per-view exclusif à Raw. Parce que actuellement, nous n'avons que 6 matchs et 6 matchs proviennent du show rouge. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas eu le dernier épisode de SmackDown. Donc on sait déjà dans un premier temps que Roman Reigns ne sera pas là pour défendre ses titres. Avec le prochain épisode de SmackDown, j'espère que la WWE vont programmer un match entre les Usos, Shinsuke Nakamura et Riddle pour les titres tag team unifiés. Parce que là sincèrement, à quoi ça sert d'avoir unifié les titres mondiaux et les titres tag team si les champions en question ne sont pas là pour défendre leurs titres? Je vous demande. Mais sur ce, on passe à la carte de Hell in a Cell. Bobby Lashley contre Omos et MVP, niveau de hype 3 sur 10. Et oui, nous commençons directement par le match qui me hype absolument pas pour Hell in a Cell, et je pense que c'est le match que tout le monde ne veut pas voir, ou même ne sont pas du tout motivés à voir pour Hell in a Cell. Et bah ouais, c'est tout simplement ce match là opposant Bobby Lashley à Omos et de MVP dans un match handicap. Donc déjà en soi c'est une rivalité qui me hype pas du tout, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais on a senti à WWE qui ont tenté quand même de donner du hype, mais on sent quand même que la WWE a voulu tenter quelque chose pour nous donner de la hype pour ce match, notamment ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw. Car en effet, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de Raw, la WWE a décidé de mettre en main event de son show avant Hell in a Cell la signature de contrat entre Omos MVP contre Bobby Lashley. Et après on a eu ce qui s'est passé, on sait très bien que les signatures de contrat ne finissent jamais bien à la WWE. Donc on a eu ce fameux moment où Omos est passé à travers une table par Bobby Lashley. Sauf que malheureusement je pense qu'on est tous d'accord que cette tentative de la WWE de nous donner de la hype pour ce match est un échec. Parce que pour moi personnellement c'était pas un match que je voulais voir à Hell in a Cell. Pour moi personnellement le dernier match qu'on a eu entre ces deux catcheurs c'était le match à Raw, le fameux match en cage où Omos s'est vraiment passé comme un débile parce qu'il a balancé Bobby Lashley à travers la cage et il n'a pas bougé, laissant l'opportunité à Bobby Lashley de sortir de la cage. C'était pour moi là le match, le dernier entre les deux catcheurs. Mais non, WWE nous ont sorti le segment où Bobby Lashley a vu Omos dans les yeux et il a vu que bah c'était pas terminé à Hell in a Cell. Donc voilà, je te propose un nouveau match à Hell in a Cell quoi. Ouais, c'est pas ouf. Bon, on va passer au prono de ce match. Pour moi, personnellement, ça va être Bobby Lashley qui va remporter le combat, mais avec une tentative de protection de la part d'Omos. Car en effet, je vous rappelle que Bobby Lashley affronte Omos et MVP dans ce combat. Donc ça veut dire que Bobby Lashley n'est pas dans l'obligation de faire le tomber sur Omos. Donc on pourrait avoir Bobby Lashley qui remporte le combat en faisant tomber sur MVP, ce qui protégerait Omos dans la défaite. Puis d'un côté, MVP qui perd un combat, ça va pas changer grand chose dans sa carrière. Donc Bobby Lashley, vainqueur de ce combat en faisant tomber sur MVP. Et d'ailleurs, spoiler alert, il s'agit du seul combat dont je m'en fous royalement pour Hell in a Cell. On passe au prochain.
Ezekiel contre Kevin Owens, niveau de hype 6 sur 10. Alors oui, un 6 sur 10 pour ce combat. C'est vrai qu'il y a de ça quelques semaines, je pense que je lui aurais mis un 4 sur 10 au niveau de cette hype. Mais là, WWE nous joue vraiment un truc assez sympa entre Ezekiel et Kevin Owens, ce qui fait que je trouve ça très rigolo. Car en effet, depuis quelques semaines, Kevin Owens est absolument persuadé que Ezekiel est en réalité Elias qui a laissé tomber sa guitare comme on a pu le voir il y a de ça quelques mois, que monsieur s'est rasé à barbe, ce qui fait que c'est une autre personne. Et de l'autre côté, on a Ezekiel qui dit totalement l'inverse, que en fait c'est Ezekiel, c'est le petit frère de Elias, et que ce n'est pas Elias du tout. Et donc la WWE a réussi avec Kevin Owens et Elias de vraiment nous attirer sur cette rivalité qui est hyper hilarante, ça je ne cache absolument pas. Et franchement, bah si on m'aurait dit il y a de ça quelques semaines qu'on allait avoir ce match à Hell in a Cell, j'allais dire mais pourquoi vous nous faites ça WWE? Mais voilà, pour moi c'est un match qui est intéressant parce que vraiment on a deux catcheurs qui sont plutôt bons dans le ring et surtout qui font vraiment en sorte que cette rivalité ait du sens. Et donc maintenant on va passer au prono de ce match. Moi personnellement je verrais bien Ezekiel remporter le combat. On voit très clairement que la WWE ces dernières semaines, car on voit très bien que la WWE depuis plusieurs semaines essaye de mettre Ezekiel en avant en mettant en scène tout un tas de choses montrant qu'Ezekiel et Elias sont deux personnes totalement différentes. Donc on sait tous très clairement que Ezekiel est Elias. Mais bon, WWE essaye de nous faire croire le contraire. Pour le moment, ça marche en fait. Allez, pronos suivant. Theory contre Mustafa Ali pour le titre de champion des États-Unis, niveau de hype 7 sur 10. Alors là, on va passer à un match et franchement, ça fait énormément plaisir de voir ce combat, notamment pour le titre des États-Unis, ça je ne vous cache pas. Theory va défendre pour la première fois de sa carrière son titre de champion des États-Unis en pay-per-view contre ni plus ni moins Mustafa Ali. Et très clairement, ça fait beaucoup de bien pour le titre de champion des États-Unis car ça faisait un petit moment que le titre de champion des États-Unis n'était pas défendu en pay-per-view, tout comme son homologue du côté de SmackDown, le champion intercontinental. Et d'ailleurs, j'espère que Ricochet défendra son titre de champion intercontinental lors de Hell in a Cell. Ça ferait du bien quand même. Mais bon, on est là pour parler du champion des États-Unis. Et Theory va affronter ni plus ni moins que Mustafa Ali, qui a fait son retour il y a de ça quelques semaines à Raw, où ce dernier avait exprimé il y a de ça quelques mois sa volonté de quitter la WWE, sauf que la WWE a refusé. Et là, la WWE ont vraiment joué sur cette séquence entre Mustafa Ali et la WWE pour la transformer en rivalité dans lequel Theory ne se gêne pas à chambrer Mustafa Ali. Et d'ailleurs, Theory profite déjà dans un premier temps de son statut de plus jeune champion des États-Unis de l'histoire pour vraiment se la péter comme pas possible, mais surtout qu'il va profiter de son statut de protégé de Vince McMahon pour vraiment mettre à fond des bâtons dans les roues de Mustafa Ali. Comme notamment le fameux match qu'il aurait dû avoir il y a de ça un petit moment où au final il a affronté Veer Mahaan, il s'est fait littéralement péter la gueule en deux, ou encore la semaine dernière, ou encore lors du dernier épisode de Raw où il devait affronter Ciampa pour avoir son opportunité, il a battu Ucer par disqualification, mais après Theory en a profité pour lui dire écoute ton match de championnat tu l'as, mais tu l'as aussitôt, ce qui fait que Theory c'est un bon heel comme on les aime. Pour le titre de champion des États-Unis, ça fait du bien. Et bon, je pense que vous avez tous deviné sur qui penche mon pronostic. Il va bien sûr être du côté de Theory qui va rester notre champion des États-Unis. Car pour moi, personnellement, j'ai vraiment un gros projet pour Theory à l'approche de SummerSlam. Car en effet, il y a des grosses rumeurs disant que John Cena pourrait revenir au SummerSlam pour pourquoi pas affronter Theory pour le titre de champion des États-Unis. Et franchement, ce serait une putain d'idée. Le plus jeune champion des États-Unis de l'histoire contre le plus grand champion des États-Unis de l'histoire. Ce serait un carton pour SummerSlam. Prono suivant. Bianca Belair contre Asuka contre Becky Lynch pour le titre féminin de Raw. Niveau de hype 8 sur 10. Alors là, on va passer vraiment sur le combat un peu bizarre. Et franchement, je trouve que la WWE s'en est très bien sortie. Car en effet, à la base, ce match ne devait pas avoir lieu à Hell in a Cell. En effet, je pense qu'à la base, on aurait peut-être dû avoir une rivalité entre Asuka et Becky Lynch sans avoir Bianca Belair. Car à la base, Asuka est revenue à Raw il y a de ça quelques semaines.
et on supposait qu'on allait avoir une rivalité naissante entre Becky Lynch et Asuka. Et du côté de Bianca Belair, on aurait dû avoir ce fameux match à 6 pour désigner sa challengeuse pour Hell in a Cell. Et bien sûr, comme vous le savez, il y a eu des désaccords dans les vestiaires, incluant Naomi et Sasha Banks, car à la base Naomi devait remporter ce combat et affronter Bianca Belair à Hell in a Cell, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu et la WWE a dû modifier ses plans, ce qui fait qu'Asuka avait battu Becky Lynch pour devenir la challengeuse de Bianca Belair. Mais après ça, la WWE a décidé encore une fois de changer ses plans et d'inclure Becky Lynch dans cette rivalité. Donc ce qui fait que malheureusement, bien qu'Asuka soit de retour à la WWE, la WWE n'a toujours pas confiance en Asuka, ce qui fait que Becky Lynch est inclus dans cette confrontation dans le but d'un côté d'augmenter le niveau de hype pour cette rencontre. Et donc pour moi ça mérite son 8 sur 10 parce que vraiment avec le peu de temps que la WWE avait pour construire cette rivalité, ils s'en sont très bien sortis. Et d'ailleurs je pense qu'on va avoir un putain de combat entre les trois catcheuses, sauf que j'ai quand même un peu peur. Car en effet je vous rappelle quand même que c'est un triple menace, donc ça veut dire que généralement à la WWE quand on met en place un triple menace, on veut protéger la championne et aussi l'un des challengers. Et là malheureusement ce qui me fait peur c'est que la WWE va chercher à protéger Becky Lynch et Bianca Belair lors de ce combat. Malheureusement ça fait peur pour Asuka. Donc où est-ce que mon prono va se pencher? Et bah moi personnellement mon prono va se pencher sur Bianca Belair qui va rester la championne de Raw. Parce que moi personnellement j'ai pas envie de voir Becky Lynch remporter combat, j'ai vraiment envie de voir Becky Lynch vraiment au plus bas, qui va tenter désespérément de remonter petit à petit les échelons au niveau du titre féminin de Raw pour pourquoi pas obtenir cette fameuse opportunité en 1 contre 1 face à Bianca Belair lors pourquoi pas de SummerSlam. Ce qui permettrait d'un autre côté de permettre à d'autres catcheuses qui sont en train de remonter dans les échelons de la WWE comme notamment pourquoi pas Rhea Ripley qui est maintenant membre du Judgment Day ou encore pourquoi pas ma chouchou Alexa Bliss qui a fait son retour et qui n'arrête pas d'enchaîner les victoires. Donc ce qui fait que pour moi ça ferait du bien d'avoir une Bianca Belair toujours championne, sauf que malheureusement pour protéger Becky Lynch dans la défaite, je pense que la WWE va faire le tomber sur Asuka. Donc malheureusement je pense que la WWE va toujours être dans cette optique de protéger Becky Lynch dans la défaite, ce qui fait que Bianca Belair remportera le combat et conservera son titre féminin de Raw en faisant le tomber sur Asuka. Mais bon, si on veut aller encore plus loin, je pense que la WWE va nous faire un finish à la con, notamment pourquoi pas un roll-up sur Asuka pour la protéger. Et bon, les roll-up n'ont jamais eu l'habitude de protéger les catcheurs WWE. Enfin bref, on passe au prochain prono. AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan contre The Judgment Day, niveau de hype 9 sur 10. Alors là très clairement on va passer sur l'un des matchs que je voulais absolument voir pour Hell in a Cell. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma carte de Hell in a Cell, je vous avais dit que ce match je le voulais. Donc apparemment la WWE m'a écouté. Et donc là nous avons cette confrontation entre Judgment Day, un tout nouveau clan mis en place par Edge du côté de Raw, avec ses disciples Damien Priest et Rhea Ripley, contre un clan de babyface qui sont plus ou moins en rivalité chacun de son côté avec Judgment Day, c'est-à-dire AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan. Et franchement, rien que sur papier, c'est génial. Après c'est vrai que beaucoup de gens se demandent pourquoi on n'a pas intégré le Hell in a Cell dans cette confrontation. Je pense que personnellement le Hell in a Cell n'aurait rien servi et bien au contraire ça aurait été le bazar en mettant les 6 catcheurs dans le Hell in a Cell. On ne savait pas où est-ce qu'on allait regarder durant le combat pendant ce Hell in a Cell match. Donc le fait de ne pas mettre de stipulation est vraiment une très bonne solution. Surtout d'avoir mis ce match mixte. Parce que c'est vrai qu'au début ça me faisait peur qu'on aille d'un côté AJ Styles et Finn Balor contre Damien Priest et Edge et avoir Rhea Ripley et Liv Morgan qui sont ni plus ni moins aux abords du ring. Sauf que d'un côté ça fait du bien de voir Rhea Ripley et Liv Morgan dans le ring. J'avoue d'un côté que le projet Liv Morgan n'est peut-être pas si mort que ça finalement. Et puis d'un autre côté c'est le premier match officiel de Judgment Day à la WWE. Donc ce qui veut dire que pour moi je ne vois pas AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan remporter le combat. Ça va être Judgment Day qui va remporter cette confrontation. Donc pourquoi mon cœur bat du côté de Judgment Day? Parce que très clairement la WWE vient tout juste à peine de créer ce clan. Donc d'un côté ce serait complètement débile de la part de la WWE d'avoir mis un clan en place
si c'est pour son premier match en pay-per-view, ce clan perd. Mais je ne vous ai pas dit comment le clan allait remporter le combat. Car en effet, je vous avais dit que j'aimerais bien voir un hit-turn d'un certain Finn Balor qui provoquera la défaite de son équipe et qui rejoindra Judgment Day. Donc ce qui fait qu'on aurait Finn Balor qui serait heel, qui rejoindrait Judgment Day. Donc on aura un Finn Balor heel qui rejoindra Judgment Day, ce qui fait qu'on aura un clan Judgment Day composé de 3 hommes et d'une femme, et on pourrait peut-être, pourquoi pas, espérer avoir Judgment Day qui pourrait aller à la course au titre du côté de la WWE. Et peut-être, pourquoi pas, une confrontation dans le futur entre Judgment Day et The Bloodline. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi pour une potentielle confrontation entre The Bloodline et The Judgment Day. Prono suivant et on passe au main event. Cody Rhodes contre Seth Rollins dans le Hell in a Cell match, niveau de hype 20 sur 10. Alors là oui, je vais aller vraiment très loin car c'est le match que j'attends le plus pour Hell in a Cell. D'ailleurs, spoiler alert, il s'agit pour le moment du seul match Hell in a Cell pour ce pay-per-view. Et pour être honnête, le Hell in a Cell match est vraiment bien intégré dans cette rivalité entre les deux catcheurs. Parce que, en effet, tout comme le premier match que j'ai cité dans cette vidéo, c'est la troisième confrontation entre Cody Rhodes et Seth Rollins, sauf qu'à la différence du premier combat où on avait plus ou moins un partout bas au centre, Cody Rhodes a battu Seth Rollins à WrestleMania et WrestleMania Backlash, ce qui fait que Cody Rhodes mène 2-0. Donc d'un côté, je ne voyais pas l'intérêt de faire une troisième confrontation entre les deux catcheurs, mais au fur et à mesure que la rivalité évolue, franchement, je trouve que cette troisième confrontation est géniale et l'intégration de ce Hell in a Cell promet d'être une dinguerie entre les deux catcheurs. En effet, on est vraiment dans l'idée où on a un Cody Rhodes qui lui veut aller évoluer de son côté pour pourquoi pas aller affronter Roman Reigns dans le futur. Et de l'autre côté, on a un Seth Rollins qui n'apprécie pas de voir Cody Rhodes débarquer comme ça après 6 ans d'absence et qui veut détruire ce que Seth Rollins a construit pendant que Cody Rhodes était de l'autre côté, c'est-à-dire de la AEW. Donc ce qui fait que Seth Rollins a juré que tant qu'il y avait la possibilité de mettre des bâtons dans les roues de Cody Rhodes, il le fera. Et de l'autre côté, Cody Rhodes en a ras-le-bol d'avoir Seth Rollins qui lui colle aux fesses. Donc il a décidé d'ajouter le Hell in a Cell match pour vraiment en finir une bonne fois pour toutes avec Seth Rollins. Donc déjà on a de quoi faire une putain de rivalité entre les deux. Mais bordel, ce qui s'est passé lors du dernier épisode de War, s'il n'y avait pas eu la pipe bomb de MJF, d'ailleurs je vous fais une vidéo ce dimanche par rapport à cette pipe bomb de MJF, et bah si on n'avait pas eu cette pipe bomb de MJF, la promo de Seth Rollins aurait été la promo de l'année. Car en effet, Seth Rollins a plus ou moins brisé le 4e mur, il a littéralement pété les dents de Cody Rhodes en rappelant que Cody Rhodes est allé dans le circuit indépendant pour construire quelque chose, sauf que ce dernier n'a pas réussi, et surtout il est revenu à bouche en cœur à la WWE pour détruire ce que Seth Rollins a construit ces 6 dernières années. Et là vraiment où j'avais kiffé, c'est quand Seth Rollins a rappelé ce que Cody Rhodes a fait lors du premier pay-per-view de la AEW, où il a littéralement détruit un trône, référence à Triple H, avec l'arme mythique de Triple H qui était le Seat Jammer. Donc ce qui fait qu'on a eu cette bagarre lors de War entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Donc franchement, je suis impatient de voir cette confrontation à Hell in a Cell entre les deux catcheurs. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous d'accord que cette confrontation entre Cody Rhodes et Seth Rollins sera le main event de cet épisode. Donc je pense qu'on est tous d'accord que ce match, que cette confrontation entre Cody Rhodes et Seth Rollins à Hell in a Cell sera le main event du pay-per-view. Qu'après mon prono, j'arrive pas à me décider en fait. Parce que c'est vrai que d'un autre côté, j'ai envie de voir Cody Rhodes remporter le combat, c'est nécessaire pour lui pour aller de l'avant, pour pourquoi pas aller taper Roman Reigns dans le futur. Sauf que d'un autre côté, j'ai envie de voir Seth Rollins remporter le combat. Et oui, je vais jouer mon joker, je vais pronostiquer un retour de pourquoi pas Bray Wyatt. Et là vous allez me dire, oh mais attends Jimbo, pourquoi Bray Wyatt? Et je vais vous dire ça tout de suite. Car en effet, si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé récemment sur Twitter, Bray Wyatt nous tease un potentiel retour dans le monde du catch. Donc après, ça veut dire qu'il ne va peut-être pas forcément aller à WWE, il ira peut-être à All Elite Wrestling, mais moi je pense qu'il ira chez WWE, parce que la WWE a peut-être dû remarquer
que sans Bray Wyatt et la WWE a un petit peu de mal de côté créatif, donc ces derniers peuvent peut-être avoir fait une proposition à Bray Wyatt pour revenir. Après, on ne sait pas si jamais Bray Wyatt revient à la WWE, s'il va revenir sur son ancienne gimmick de Bray Wyatt et animateur du Firefly Funhouse avec pourquoi pas le retour de The Fiend Bray Wyatt. Mais franchement, mon joker, c'est le retour de Bray Wyatt qui viendrait pourquoi pas donner la victoire à Seth Rollins en intervenant contre Cody Rhodes, ce qui permettrait donc à Seth Rollins de remporter le combat et d'avoir une future rivalité pourquoi pas entre Bray Wyatt et Cody Rhodes. Donc à vous mes chers amis catch addicts, vous verrez qui gagnait ce match, Cody Rhodes ou Seth Rollins? Les commentaires sont à vous. Les matchs que je voudrais voir à Hell in a Cell. Bon, bien sûr, je reviens sur ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire que la WWE n'a pas encore complété sa carte de Hell in a Cell du fait que nous n'avons pas eu le dernier épisode de SmackDown qui aura lieu cette nuit, donc ce qui veut dire que la WWE pourrait très bien rajouter des combats qui proviennent de SmackDown. Donc déjà, premier combat que je voudrais bien voir, c'est pourquoi pas Ricochet qui défend son titre de champion des États. Donc le premier combat que je voudrais bien voir, c'est pourquoi pas Ricochet qui défend son titre de champion intercontinental face à un certain Gunther. Deuxième combat que je voudrais bien voir, c'est pourquoi pas les Usos qui défendent leur titre de champion tag team unifié face à Riddle et Shinsuke Nakamura. Parce que bien sûr, je vous rappelle mes chers amis catch addicts que lors du dernier épisode de Raw, Riddle et Shinsuke Nakamura ont battu les Usos certes par disqualification, mais ils ont obtenu leur opportunité pour les titres unifiés. Donc la WWE pourrait très bien, pourquoi pas, donner l'opportunité à Riddle et Shinsuke Nakamura à Hell in a Cell et peut-être pourquoi pas avec l'ajout du Hell in a Cell, ce serait plutôt cool. Et de l'autre côté, on pourrait aller du côté féminin avec pourquoi pas une confrontation entre Ronda Rousey contre Raquel Rodriguez pour le titre féminin de SmackDown. Mais bon, après c'est un match que j'attends absolument pas, donc c'est juste mis ce combat pour pouvoir occuper un petit peu Ronda Rousey. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, si jamais vous êtes d'accord avec mon prono, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Puis d'ailleurs si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon commentaire, vous êtes aussi libre d'en parler dans les commentaires. Et surtout j'ai envie que vous me donniez votre prono pour Hell in a Cell dans l'espace des commentaires, je suis assez curieux de connaître votre opinion. Donc voilà, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic pour Hell in a Cell. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, ça soutient la chaîne et je t'en remercie d'avance. Activez bien sûr la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont arriver. Bien sûr avec Hell in a Cell, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Et surtout lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne également. Et donc on se retrouve demain pour les résultats du dernier SmackDown avant Hell in a Cell. Et on se retrouve dimanche dans une première vidéo pour parler de cette fameuse pipe bomb qu'a fait MJF lors du dernier épisode de AEW Dynamite. Et on se retrouve la nuit de dimanche à lundi sur ma chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube d'InfoCatch pour les live réactions de Hell in a Cell. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.